Bonjour Anthony Turgis. Bonjour Alexandre. On se retrouve ici au siège du team Total Energy, au manoir des Essarts. La dernière fois que nous étions venus, c'était au mois de juin. On avait rencontré Benoît Genozo, le directeur du sport de l'équipe. Il nous avait annoncé la composition de la formation Vendéenne pour le Tour de France, formation à laquelle vous participiez. Et de quelle manière on est obligé d'y revenir forcément, Anthony, puisque le dimanche 7 juillet, vous remportez la 9e étape du Tour de France 2024 sur les chemins blancs à Troyes. Quel souvenir vous reste de ce jour-là, Anthony ? C'était une très bonne journée pour moi, une journée récompensée, je dirais même pas une journée, je dirais même des années qui sont récompensées par cette victoire. Donc voilà, beaucoup de travail est mis en place et puis ce résultat qui délivre beaucoup de choses et puis un travail accompli surtout que ce soit depuis ces années que j'ai mis en place avec l'équipe aussi. Vous la visiez cette étape quand vous aviez vu le calendrier et surtout ce parcours du Tour de France. Celle-ci, elle vous était restée en tête ? Forcément, quand on sait qu'il y a des chemins et qu'on adore ça et puis qu'on est adepte justement des parcours accidentés, que ce soit sur des pavés, des petites montées ou même des chemins. Donc forcément c'était ciblé et puis c'est une journée qui pouvait forcément être bien décantée sur le point de vue du général et puis même sur le point de vue de course. Donc il y avait beaucoup de choses à mettre en place et forcément quand on sait que ça va se jouer sur une poignée de coureurs, on la vise encore plus. Vous la visualisez encore, cette arrivée, cette joie et cette émotion du 7 juillet ? Ah oui, c'est sûr. Je l'ai bien travaillé en amont, surtout sur l'approche. J'étais dans le départ fictif, je regardais au loin les derniers kilomètres, comment ça allait se dérouler, parce qu'en plus on passait sur les derniers kilomètres au départ. Donc beaucoup de regards, de visuels pour se donner des repères, pour être sûr d'avoir des bonnes marques. Cette victoire, Anthony, aussi, c'était votre première sur le World Tour. Est-ce qu'au soir justement de ce dimanche 7 juillet, vous mesuriez le chemin parcouru et repensiez aussi à ces semaines, ces années parfois de galère avant ? Oui, c'est sûr que c'est comme je disais, j'ai gagné un peu sur toutes les épreuves en différentes catégories. Après, j'ai cherché une World Tour, j'ai cherché aussi une classique. Donc c'est un peu récompenser les deux en même temps en une fois. Donc c'est ça qui est vraiment très sympa sur cette étape-là et qui m'a souri ce jour-là. Avant votre victoire, en tout cas, Anthony, ça faisait 7 ans que le team n'avait pas gagné sur le Tour. À l'époque, c'était en 2017 avec un certain Lilian Calmejane. Est-ce que vous sentiez au sein du team que 7 ans, ça faisait long et qu'il était temps de remettre les compteurs à zéro ? Oui, c'est sûr, ça faisait un bon moment. Et puis en plus, on tournait autour. L'année dernière, on a eu 2 places de 2. Donc on savait que c'était possible. Après, il fallait que la journée se passe bien pour nous et que les bonnes sensations soient là aussi. Donc c'était mon cas cette année. Et puis on a eu encore une très bonne place de 2 avec Matteo Verchet par la suite. Donc ça prouve qu'on peut jouer sur des journées très dures et être à l'avant de cette course. Exactement, vous l'avez dit, Anthony, cette 2e place de Matteo Verchet sur la 18e étape, plutôt un bon Tour de France 2024 donc pour l'équipe vendéenne. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu un avant et un après grande boucle ? C'est sûr qu'il y a eu un avant et un après. La preuve, elle est là, c'est qu'on a travaillé on a eu des stages mis en place pour ça. Donc, que ce soit pour les grimpeurs ou pour même ma part, ça met de l'engagement sur ce Tour de France-là, comme il y a eu un peu aussi sur les autres années, mais peut-être encore un peu plus. On s'est approché, mais on était toujours un peu juste et il nous manquait quelques mètres pour pouvoir remporter. Et puis là, c'est fait vraiment. Je pense qu'après ma victoire, c'était le déclic pour des coureurs comme par exemple Matteo qui a vu ça de près et puis qui a vu ce qui était le résultat. Et par la suite, s'est dit c'est possible, je peux le faire aussi. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est allé aussi loin dans l'effort et puis il a failli aussi décrocher une victoire aussi par la suite. Et puis la deuxième partie de saison, elle a été marquée par des résultats plutôt probants pour le team Total Energy. Parmi les récents, on peut citer la victoire de Mathieu Burgodeau sur le Tour d'Istanbul. Oui. Il y a aussi le succès d'Emilien Janière sur la Lotto Cycling Club en Belgique. L'équipe, elle accumule des points pour ce classement UCI. Ça aussi, ça doit compter dans les têtes. Oui, c'est sûr, ça compte. Mis bout à bout, forcément, ça nous fait marquer des points. Après, sans compter les points, on essaye vraiment de jouer à la victoire d'étape et d'être au mieux. Je pense que dans un premier temps, on a vraiment ciblé plus le Tour de France que les points. Donc, il y a eu une grande phase de préparation. Sinon, on aurait peut-être scoré plus tôt, on va dire, dans la saison. Donc on a essayé d'être au mieux, même avec une préparation qui délaissait un peu des résultats sur le début de saison. Mais par la suite, on a vu qu'on a fait un très beau tour. Donc je pense que le manque de points sur le début de saison a été récompensé par ce bon Tour de France. Et puis par la suite, on a pu encore mettre quelques points et
on va voir ce que ça donne par la suite. Mais voilà, le but c'était vraiment de remporter des victoires cette année. Vous l'avez bien résumé, Anthony, et c'est vrai que l'équipe elle a un peu soufflé le chaud, le froid en début de saison, parfois pas invité sur certaines grandes classiques, et puis ce Tour de France réussi, une fin de saison aussi bien mieux. Comment est-ce que vous résumeriez l'état général du team en cette fin de saison 2024 ? C'est simple, hein, comme vous l'avez dit, on a mis peut-être un peu de temps à se mettre en route, mais sur la fin de saison, on a vu qu'on était capable de le faire. Et puis il y a eu beaucoup plus de mise en place qui s'est faite et le résultat était là à la clé. Donc voilà, on va continuer à travailler sur cette dynamique-là et puis essayer de se mettre en route un peu plus tôt l'année prochaine, mais de garder cette dynamique positive qu'on a. Avant l'année prochaine, en tout cas, Anthony Turgis, donc vous avez conclu cette saison 2024 avec une 10e place sur Paris Tour, hein, c'était au début du mois d'octobre. Quel bilan global vous tirez à l'issue de cette 5e saison sous les couleurs de la formation vendéenne ? C'est sûr que si on se réfère juste sur mon mois de juillet, c'était un très bon mois de juillet. Après voilà, il y a eu une mise en place aussi au début qui était un peu longue. J'ai eu une mauvaise chute. Deux mauvaises chutes, j'ai eu une à Kurn au début, donc pas une bonne mise en route on va dire. Après j'ai eu une autre chute à travers les Flandres qui m'a avec vraiment... Wout van Aert notamment. Avec Wout van Aert et qui m'avait affaibli, qui m'avait bien tapé les côtes. Donc j'ai eu un mois avec des douleurs costales, donc c'était vraiment pas évident pour la suite des classiques. Donc voilà, j'ai dû faire outre ça et puis me remettre en route en marche pour le Tour. J'ai eu un bon championnat de France aussi où ça m'a mis en confiance pour le Tour. Et puis voilà, j'ai terminé sur un Paris Tour qui était boueux, qui me correspond bien justement, où j'aime bien ce type de course-là parce que c'est souvent les plus forts qui gagnent. Et puis j'ai pu faire partie des plus costauds. Après, j'ai réussi à faire une place. Non, content de finir comme ça et puis hâte de recommencer la saison prochaine. Anthony Turgis, pour votre part, vous êtes toujours sous contrat sous les couleurs du team Total Energy jusqu'en 2025, donc encore pour au moins une saison. Oui. Qu'aimeriez-vous pouvoir aller chercher la saison prochaine ? Est-ce que vous avez déjà des objectifs de fixer de votre côté ? Oui, c'est sûr. Comme je disais, hein, je suis un coureur flandrien, donc je voudrais vraiment décrocher une course avec des pavés. Puis encore rebroyer sur le Tour, prouver que je suis encore un coureur de très haut niveau pour la suite de ma carrière. Vous parliez de ces championnats de France aussi, 4e place, je crois, cette année pour vous. L'année prochaine, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils auront lieu ici, aux Herbiers. Est-ce que ça peut faire partie d'un des grands objectifs de cette saison ? Oui, c'est toujours un objectif pour ma saison. Après, voilà, ces dernières années, il y a eu des championnats de France très difficiles comme à Cassel, où vraiment c'était plus pour des grimpeurs, on va dire. Donc à partir de là, si ça me correspond, je le viserai toujours. J'ai toujours une accroche pour ces championnats de France. En plus, là, en Vendée, ça va être encore plus quelque chose pour nous. Donc, je pense que je le ciblerai encore un peu plus. Puis d'aller chercher peut-être ce maillot tricolore, parce que 2 fois vice-champion de France dans votre carrière aussi. Oui, c'est ça. Anthony. Donc, je tourne autour. Je voudrais bien l'avoir, ce maillot. Et la suite, est-ce qu'on y pense après 2025 ou c'est encore beaucoup trop loin et on ne peut pas s'y projeter encore ? On y pense. Après, voilà, 2026, ça reste loin. Il y a encore un an. Après, on va voir ce que la vie me réserve. Et puis, on va faire au mieux déjà pour l'année prochaine, qui est avec Total Energy. Merci beaucoup, Anthony Turgis. Et puis, bon repos. Et on se retrouve au début de l'année prochaine pour la saison 2025. Très bien, merci à vous.